tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu différent, le garage. Voilà. Le garage pourquoi? Parce qu'on va faire une petite modification sur l'Origine V2 MK2 6 ml. Voilà. Ce tuto entre guillemets pourra servir aux autres Origines aussi. Pourquoi alors je vais faire ça? C'est parce qu'en fin de compte on va agrandir les airflows. Je trouvais que personnellement ils n'étaient pas assez ouverts. J'ai mis une mèche dedans pour voir. Le plus gros trou on est à peine à 2,5. À peine, parce que j'arrive pas à mettre la mèche à l'intérieur. Donc voilà, ça mériterait de mettre un petit coup de perceuse. Donc voilà, donc c'est pas compliqué. Donc on en a parlé, j'avais pas bien le temps d'y faire. Donc du coup, maintenant je vais faire aujourd'hui quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, je vais vous montrer dans la vidéo comment on va faire. Je vais vous montrer ce qu'il faut comme matos. Alors attention, juste petite mise en garde. Vous pouvez le flinguer, hein. On est bien d'accord. Donc assurez-vous d'avoir le clone à 30 €. Vous allez flinguer 30 €. Sinon faites attention à ce que vous faites quoi. Hein. Parce que bon, on n'est pas à l'abri ni quoi que ce soit. Voilà, ça va être sans filet. Je vais le tester et on va le faire avec vous. Voilà, tout en sachant deux méthodes pour percer. Perçage à la colonne là-bas. Perso, je déconseille. Je déconseille. Je me sens moins à l'aise à percer avec la colonne. On va mettre ça plutôt dans un étau qu'on va serrer et tout machin. Et ça va se faire beaucoup mieux. Comme j'avais fait avec l'Expromiser 1.3, j'avais agrandi à 3 mm. Voilà. Donc, et puis ça s'est très bien passé à l'étau. Donc du coup voilà, là on va agrandir 2 airflow et on va passer de, parce que ça doit être 2,4 à peu près, de 2,4 à 3. Et normalement ça devrait envoyer du steak. Je vous dis à tout de suite, on va passer un gros plan. Allez les prérequis, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah il nous faut une perceuse, hein, voilà, perceuse. Le top, un étau, hein, pas spécialement un truc énorme, un petit étau ça va très bien pour faire ce qu'on va faire. Il nous faut donc des mèches, donc moi c'est du Bosch que j'ai. Essayez de prendre des mèches quand même qualitatives, parce que sinon ça sert à rien quoi, hein, vous allez galérer quoi. Là c'est du 3 mm, là c'est du 2,5 mm, donc nous on va prendre 3 mm, voilà. Donc on range ça, toc. Et il nous faut bien entendu une petite lime. Moi j'utilise une lime en fin de compte si vous voulez pour aiguiser des chaînes de tronçonneuse. Pourquoi? Parce que quand on va percer la bague, tac, je vais vous montrer vite fait, hop, sans faire une vidéo de 400 jours. Voilà. Voilà, quand on va agrandir les trous, alors est-ce que je pourrais faire une petite mise au point là-dessus? Je sais pas. Voilà. Enfin bref, quand je vais agrandir les trous avec la perceuse, en perçant, forcément ça va faire des petits débris à l'intérieur. Et quand on va y remettre dans l'Origine, et ben ça va pas aller quoi. Ça va faire une surépaisseur forcément. Et vu qu'on peut pas percer de l'intérieur, donc voilà. Donc c'est pour ça. Après c'est pas bien gênant quoi. Donc il nous faut ça. Donc on va commencer à percer d'abord la bague. Hop, je la pose sur l'étau. Ok. Et ensuite, il nous faut aussi quand même une petite pince quoi. Hein, et pour enlever les petits joints d'ailerin qui se situent là. Les deux, voilà. Parce qu'on va les enlever, parce que si on les laisse, on les flingue. Hein. Donc voilà, allez, c'est parti. On va commencer à percer la bague. Go. Allez, comme vous pouvez voir ici, donc il y a deux trous donc dans l'Origine. Sur la bague, hein, la bague qui rotative. J'essaie de mettre mes doigts devant la caméra. Donc on va en percer déjà un. Moi j'ai pris un calendrier. Hein. J'ai pris un calendrier que j'ai percé 2015. Voilà. Tac, parce qu'il commence à donner des calendriers 2015 une fois qu'on est à la moitié de l'année. Donc 2015, j'ai percé, donc j'en ai mis deux de chaque côté, parce que forcément quand on va serrer à l'étau, sinon ça va l'abîmer. Et ça, hors de question. Donc voilà, là il est bien maintenu dedans. Alors faut pas non plus le bloquer en tapant avec un marteau dessus, ça va très bien. Voilà, maintenant je vais prendre ma perceuse. Voilà, perceuse avec la mèche de 3 mm. Et donc c'est parti, je la mets délicatement dessus. Ok, j'essaye d'être le plus droit possible. Et j'y vais gentiment. Ok. Le premier trou est fait. Pas de problème. Je vais... Ouhou, c'est un peu chaud quand même les amis, méfiez-vous. L'autre trou est de ce côté. Allez. Je vais essayer d'y percer direct. Il faut encore que je desserre un tout petit peu. Voilà. Encore. Voilà. Je le replace correctement. Donc ça c'est le deuxième trou qu'on va faire. Voyons, on y fait en direct. Tout simplement, pareil, on reprend la mèche ferraille 3 mm.
On essaie de se mettre bien droit et on y va tout doucement. Si vous avez une bonne mèche, il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin d'aller super vite avec la perceuse. Voilà, c'est fait. Donc là on a percé donc les deux. Je vais y laisser refroidir un petit peu et je vais vous montrer. Ça y est les amis, vous voyez, donc ça y a bien grandi. Le résultat est somme toute propre, c'est correct, ça pourrait être toujours mieux, hein. Voilà. Je suis pas mécanicien dans l'âme, hein, ni bricoleur non plus dans l'âme. Voilà, donc voilà les deux trous. Par contre, alors on va pas y pouvoir y voir. Ça fait des bavures à l'intérieur. Je sais pas si on va y voir correctement, peut-être si je mets ça comme ça, pour bien vous montrer quoi. Bon, on n'y voit quasiment pas parce qu'il n'y a quasiment pas de bavure quoi, mais voilà. Ça fait une légère bavure. Cette légère bavure va vous emmerder quand vous allez replacer la bague. Donc, c'est là que... Alors on peut y faire avec pas mal de méthodes. On peut y faire avec du papier à poncer, on peut y faire avec ce qu'on a, hein, j'ai envie de dire. Jamais la mise au point. Allô, allô. Voilà, merci. Donc, moi je prends la lime, tout simplement. Je le tiens et avec amour. Voilà, je viens en fin de compte tout simplement ébavurer, hein, si c'est le bon terme. Je pense que c'est le bon terme. On va ébavurer ce qu'on a fait, tout simplement. Alors vu qu'on y a été doucement, qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de matière non plus, il n'y a pas besoin, il n'y a pas non plus 50 bavures. Et la meilleure solution pour voir si c'est bon, c'est de replacer simplement la bague. Et là, on peut le voir, elle est rotative. Aucun problème. On n'est pas emmerdé. Ça tourne super bien. Donc c'est bon, on peut arrêter là. Voilà. Allez, deuxième étape maintenant, on va passer forcément donc à la base et avec tous les trous. C'est parti. Donc nous revoici donc pour la deuxième partie, donc à agrandir. Alors vous avez plusieurs trous, forcément moi je vais agrandir les plus grands, d'accord, comme ça de manière à avoir des trous plus petits si jamais ma vape change ou si j'ai envie d'un tirage plus serré. Voilà, je vais pas m'amuser à agrandir tous les trous, d'accord, donc je vais en agrandir deux. D'accord, donc pensez à bien remettre la bague alignée et voir quel trou vous voulez agrandir. Voilà. Ensuite j'ai enlevé les deux petits joints, ok, voilà. Les deux joints, je les ai enlevés pour pas les abîmer parce que c'est sûr et certain qu'on va les tuer avec la perceuse si on les laissait. Allez, on va agrandir le trou, c'est le même principe. Voilà, donc là je suis pas bien droit. Je vais d'ailleurs éviter les conneries. Desserrer un petit peu. Histoire de le mettre vraiment droit. Voilà. Plus on le met droit, plus vous êtes droit, moins il y aura à s'enquiquiner la vie. Allez, c'est parti. Donc là on y va avec amour et passion. On y va tout doucement. Terminé. Fin de l'histoire. Voilà le premier trou. Allez, je vais pas faire pause là, direct. Je vais essayer de tourner le bazar. Là, un petit peu desserré. Oula, un petit carton se barre. Et voici. Et on va agrandir tout de suite le deuxième. Tac. Et voilà. Vous voyez, j'ai été vraiment tout doucement, histoire de pas, voilà, de pas tout m'azibler, parce que vous avez deux petites gorges à l'intérieur. Bon, je vais desserrer, j'espère que je vais pas me brûler les doigts non plus comme tout à l'heure. Pour desserrer aussi, hop, on va faire gaffe que ça tombe pas par terre. Voilà. Je vais chercher juste. Donc ça c'est facultatif, mais un petit coup d'air, histoire d'enlever le plus gros. Voilà, les morceaux de ferraille. Ça c'est bon, j'y passe un petit coup de sopalin.
il y avait quand même un petit peu de liquide à l'intérieur. Je l'avais pas nettoyé forcément, parce qu'on va le faire après. Voilà, comme on peut le voir, j'espère qu'on le voit. Voilà, c'est nickel. Voilà, alors je vais essayer de m'approcher encore un petit peu, voilà. Et vous voyez, alors je vais essayer de prendre la pince à épiler. Donc il y a le joint qui se met en partie basse qui se met ici, et le joint en partie haute qui se met là. Et en fin de compte, il y a bien les petites gorges. On arrive pile poil avec du 3. Alors attention, du 3,5 c'est même pas la peine, d'accord. Du 3 c'est le maximum qu'on peut faire sur Stato. Voilà, donc j'en ai fait 2. Donc il y en a à l'intérieur. C'est pareil, hein, on évabure. On enlève le surplus. Et oui les amis, c'est le matin, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc forcément je ne suis pas réveillé 100%. Voilà. Voilà, c'est bavuré, il n'y a pas de souci, c'est lisse à l'intérieur. Voilà. Donc là il n'y a pas de problème. On remet juste notre bague comme ça, juste pour le délire, histoire de voir. Alors. Et là, vous voyez, ça me bloque un petit peu. Donc c'est tout à fait normal. C'est justement avec la perceuse. Et c'est très bien que ça arrive là, comme ça, vous allez voir comment on y remédie. Toc, voilà. Donc, quand ça bloque comme ça, il ne faut pas hésiter. Alors on y va mollo parce que sinon on marque la taux. Moi je fais le guide avec mon doigt. Voilà. Là, moi pour moi c'est super. Maintenant il manque plus que celui-là. Ouais, parce que forcément quand vous percez, on agrandit le trou et l'alliage a tendance à déborder à l'arrière, mais également aussi à l'avant. Voilà, je refais un petit coup sur celui-là, parce qu'il est hors de question d'avoir un truc qui bloque, hein. On est bien d'accord. Tac. Voilà. Normalement, on devrait être pas mal. Voilà. Oh là là là, c'est carrément tout flou. Voilà, merci. Voilà, et là, vous voyez, c'est au top. C'est-à-dire, je me mets là. Voilà, tac. Et j'ai 2 grosses ouvertures de malade. Allez, maintenant, je vais passer tout ça dans le bac à ultrasons. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous nettoyez ça consciencieusement. Vraiment, vous nettoyez ça à fond. Et puis après, vous refaites votre montage comme d'habitude. Et puis voilà, je vais vous retrouver après pour faire un petit test de vape. Allez, je vous dis à tout de suite. Ça y est, nous revoici. Bien sûr, je l'ai pas dit en gros plan, mais il faut remettre les joints. Hein. Logique, vous remettez les joints. Les 2 petits joints, ça se remet bien, super bien. Puis vous refaites un montage, voilà. Donc là, je vais tester sur une mini cloupor. Mini cloupor mais transformé en mode mécanique. Voilà. On va voir ce que ça donne. C'est plus aérien. C'est pas le jour et la nuit, mais c'est beaucoup plus aérien et ça vraiment pas mal quoi. C'est une bonne amélioration. Après j'ai pas le montage de la mort qui tue. Je suis en dual coil, 0,30, 5 tours, 5-6 tours, je crois que je suis à 0,5 quoi. C'est pas le montage de la mort qui tue quoi. Mais on sent quand même que c'est vachement plus aérien et que ça améliore vraiment le truc quoi. Ouais les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo, voilà, je vais faire exprès hein, de pas faire une avance rapide sur certains passages et tout. Je vais tout vous laisser dans l'intégralité. Comme ça vous allez pouvoir, si vous voulez le faire en même temps, faire pause et tout ça, et puis comme ça c'est vachement plus pratique. Et vous n'êtes pas livré à vous-même quoi. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'hab. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Vous
Vous pouvez toujours aller voir un petit coup ma page Facebook, The MacStaff, ma chaîne YouTube et vous y abonner, The MacStaff. www.themacstaff.com, c'est mon site internet. Et si vous avez des questions, themacstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée avec l'Origine V2 MK2 agrandi à 3 mm et à la prochaine.